Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait la mythologie gréco-romaine si elle nous était racontée au travers des yeux des personnages féminins? Parce que généralement ces personnages ils sont plutôt secondaires, soit comme Hélène de Troie, elles font office de catalyseur et de déclencheur comme ici d'un conflit. Elles peuvent aussi être des nymphes qui sont coursées par les dieux ou les demi-dieux, ou bien comme avec Zeus, être des femmes lambda qui se font duper et séduire aux quatre coins du monde. Et le protagoniste qu'on va suivre ou qui nous raconte les histoires, ce sont souvent, pour ne pas dire tout le temps, les hommes. Et cette question de silenciation et de changement de point de vue, c'est justement la réflexion qu'a eue Madeline Miller en rédigeant sa nouvelle Galatée, qui raconte en fait l'après Pygmalion. Pour te remettre un peu dans le contexte, Pygmalion, c'est ce fameux sculpteur qui avait façonné de ses propres mains une statue magnifique de femme qui, après moult prières et moult espérances, était miraculeusement venue à la vie. Et l'histoire s'arrête ici, on va pouvoir projeter une fin un peu comme nos contes d'enfance où le couple va pouvoir vivre de longues années ensemble, avoir des enfants, etc. Et avec son récit, elle se concentre sur Galatée, qui est le personnage féminin du roman et qui est en fait cette fameuse statue qui est venue à la vie. Et tout le récit va tourner autour à la fois des relations que Galatée va entretenir avec Pygmalion, des dynamiques de pouvoir qui se sont installées ou non, du rapport au consentement, et se questionner sur toutes les possibilités qui existent dans la vie des femmes pour pouvoir s'extraire de ce genre de relation. J'ai trouvé la nouvelle super percutante même si elle est courte, et c'est vrai que même si j'avais déjà remarqué cette absence de personnages féminins forts dans la mythologie en général, je m'étais jamais posé la question de à quoi ressemblerait ce monde si on déplaçait le regard sur différentes choses. Et là en l'occurrence la statue n'a jamais reçu de prénom, n'a jamais pu non plus s'exprimer dans le récit initial, et j'ai trouvé ça super malin. Tout ça pour dire que si cette question t'intrigue aussi, je te recommande vraiment d'aller t'immerger dans ce récit, et quant à moi je vais aller arpenter les différentes bibliothèques de ma ville pour essayer de découvrir les autres livres de Madeline Miller, parce que je m'étais vraiment emparée de celui-ci par un pur hasard, comme il était sur une étagère et qu'il m'avait l'air très chouette. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très vite au bord du bassin.